Il est 8 heures ici à Paris. Bonjour à tous. L'actualité internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce mercredi 6 septembre. L'Afrique a la clé pour accélérer la décarbonation du monde. Comment faire parler d'une seule voix sur la croissance verte, un continent qui regroupe 1,2 milliard d'habitants et 54 pays? Les dirigeants africains, c'est tout l'enjeu de ce sommet et surtout de la journée d'aujourd'hui. Vont-ils parvenir à s'entendre pour délivrer un message commun? Bonjour, eh bien c'est toute la question. Alors, Bastien Renaud depuis Nairobi au Kenya. Merci beaucoup Bastien. Fin du sommet attendu à la mi-journée. Toujours dans l'actualité africaine, pas de discussion entre Paris et la junte, mais des échanges entre militaires français et nigériens. L'armée française confirme donc en partie les propos tenus à Niamey lundi par le Premier ministre désigné par les putschistes. Il est question là du sort des 1500 soldats français actuellement déployés au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste et dont la junte ne veut plus. Le principe du retrait d'une partie de ses effectifs ou de leur redéploiement semble acquis à ce stade. Sans plus de détails, Cécile Galuccio. Et dans cette région du Sahel, sous pression djihadiste, cette attaque meurtrière qui a frappé le nord du Burkina Faso hier dans la province de Ouattanga, 53 morts dans les rangs de l'armée burkinabé. Je vous le disais en titre, jamais la justice américaine n'a été aussi sévère à l'encontre d'un responsable de l'assaut contre le Capitole. C'était en janvier 2021. En bref, l'été décidément meurtrier en Europe après le feu, la pluie torrentielle. Turquie, Bulgarie, Grèce sont en partie sous les eaux. La Roumanie s'inquiète des bombardements russes tout près de sa frontière avec l'Ukraine, le long du Danube, une zone essentielle pour Kiev qui tente d'exporter depuis plusieurs semaines par le fleuve les céréales qu'elle ne peut plus sortir par la mer, faute d'accord en vigueur avec Moscou. Du sport à présent pour les amateurs de ballon ovale, il y a comme de l'excitation dans l'air. J-2 avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui se tient ici en France. Ce match d'ouverture, bien sûr, c'est France-Nouvelle-Zélande au Stade de France, un must. Au programme de ce mois et demi de compétition, 48 matchs dans 9 villes de France. Et parmi ces villes, Lille dans le Nord, une ville traditionnellement de football où on se prépare à soutenir le 15 de France. Le reportage de nos confrères de France 2.